Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous explique pourquoi le référentiel HAS ne peut pas constituer à lui seul une démarche de la qualité. Je vais également vous expliquer quels sont les fondements nécessaires au déploiement d'une démarche de la qualité, qui fonctionne vraiment, qui ait du sens pour vos équipes et qui surtout soit pérenne. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un outil, la roue de Deming. Alors, la roue de Deming, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est votre boussole de la qualité. La roue de Deming, qui porte le nom de son inventeur, s'appuie sur un cycle, le cycle PDCA. 4 étapes incontournables. Première étape, planifier. Définir clairement ce que l'on veut faire. Seconde étape, réaliser. Mettre en œuvre ce que l'on a prévu de faire. Troisième étape, contrôler, vérifier si ce que l'on a fait correspond bien à nos intentions initiales, les intentions initiales. Quatrième et dernière étape, agir, réagir, corriger pour progresser de manière continue. Une démarche qualité, vivante et performante, c'est une démarche cyclique, structurée et surtout ancrée dans l'action. Alors me direz-vous, mais quel est le problème avec le référentiel HAS? Le référentiel HAS, c'est un outil de contrôle, un outil de conformité. Il impose un certain nombre de critères, standards et impératifs. Ces critères impératifs imposent notamment un certain nombre de dispositifs. Événements indésirables graves, dispositif de gestion des plaintes et réclamations, entre autres. Le référentiel va permettre de vérifier que vous avez mis en place ces dispositifs. Et dans l'affirmative, il va permettre aussi de vérifier votre niveau de maturité par rapport à ces dispositifs. Mais c'est donc bien un outil de contrôle, un outil de conformité. Il s'inscrit dans la troisième étape du cycle PDCA, la phase contrôle. Mais réduire ces obligations réglementaires au travers des critères impératifs à une démarche de la qualité, ça relève de l'amateurisme. Une démarche de la qualité, c'est beaucoup plus global, beaucoup plus large. Donc, quels sont les fondements nécessaires au déploiement d'une démarche de la qualité? Eh bien, c'est très simple. Il faut définir un cadre. Et ce cadre, il comprend deux composantes. La première, c'est le système de management de la qualité. C'est ce qui va permettre de définir le périmètre, les contours de votre démarche de la qualité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Première question, quelles sont les parties intéressées que nous allons chercher à satisfaire au travers de notre démarche qualité? Deuxième question, quels sont les besoins exprimés ou implicites de ces parties intéressées que nous allons chercher à satisfaire? Et là, bien évidemment que vous allez prendre en compte les obligations réglementaires que vous devez appliquer et respecter. Ensuite, vous allez vous questionner sur l'organisation à mettre en place, sur les activités directement concernées par votre démarche de la qualité. C'est ça le SMQ. Le deuxième élément fondamental d'une démarche de la qualité, c'est la politique qualité. C'est elle qui va guider vos actions. In fine, c'est aussi grâce à elle que vous allez mesurer et évaluer la performance de votre démarche de la qualité. Voilà les conditions clés de réussite d'une démarche de la qualité. Deux fondements essentiels. Et voilà aussi pourquoi le référentiel HAS, n'en déplaise à l'HAS, ne constitue pas une démarche de la qualité. C'est un outil de contrôle important, bien évidemment, mais il y a d'autres outils de contrôle que vous serez susceptibles de mobiliser dans le cadre de votre démarche de la qualité. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à aller consulter mon site, à aller consulter ma chaîne YouTube, vous y trouverez d'autres ressources. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures
Et surtout, prenez soin de vous parce que finalement, c'est le plus important.